Bonjour, je suis Tiffaine Mollard, chef et propriétaire du restaurant Deux Bistrots de Chef dans le 11e arrondissement. J'ai préparé une purée gratinée au Beaufort pour Laurent Mariotte et Michel Simès et je vais vous montrer comment je l'ai réalisée. Donc c'est une purée traditionnelle qui est juste agrémentée de Beaufort râpé à la surface, quoi. Voilà, et il y a quelques petites lamelles de Beaufort quand même aussi à l'intérieur pour la gourmandise. Pour réaliser une purée au Beaufort pour 4 personnes à peu près, il nous faudra 3 ou 4 pommes de terre suivant la taille, de variété Agatha idéalement ici. Ensuite, la chapelure de pain, soit qu'on trouve en commerce, soit qu'on peut réaliser soi-même avec des chutes de pain. 200 g de crème liquide, 200 g de beurre, 200 g de lait, un petit peu de sel fin, un petit peu de muscade, du gros sel, ce sera pour cuire les pommes de terre, donc en quantité suffisante, et du Beaufort. La quantité, c'est un peu à votre convenance suivant votre goût pour le Beaufort. Alors le Beaufort, ça peut être un Beaufort d'hiver, soit un Beaufort d'été. Nous ici, on a choisi un Beaufort d'hiver pour du coup un peu aussi être resté dans la saison et avoir un Beaufort un peu plus corsé. On cherche moins le côté fleuri que le Beaufort d'été va avoir. Pour cuire les pommes de terre, on va les cuire au four sur un lit de gros sel. Donc dans une plaque, on met une couche de gros sel. Les pommes de terre directement qu'on a bien lavées. Les pommes de terre, on les rince bien, on les épluche pas, mais uniquement bien rincées à l'eau claire. On pose les pommes de terre sur le sel et on vient recouvrir un petit peu avec du sel par-dessus. Donc du gros sel classique. Et du coup ensuite je les mets au four à 180 pendant 45 minutes, 1 heure suivant la taille des pommes de terre. Là, elles sont restées une petite heure, 55 minutes à peu près. Et pour vérifier, on les pique et il faut que le couteau s'enfonce assez facilement. Donc là, on est prêt. Pour le Beaufort, on va venir tailler des petits dés qu'on va mettre de côté pour pouvoir les insérer dans notre purée au moment de le gratiner. Et on va faire des gros morceaux également pour réaliser la chapelure. Pour les petits dés qu'on va mettre dans la purée, l'idéal c'est un petit peu moins d'1 centimètre, un demi-centimètre pour que ça puisse fondre assez facilement. Et ensuite, pour notre chapelure, on taille des plus gros morceaux qu'on va mixer, donc pas besoin de faire très attention au taillage. L'idée c'est de venir vraiment faire un peu comme une croûte, vraiment gratinée et apporter ce fondant que le Beaufort a, et c'est pour ça qu'on rajoute aussi des petits dés à l'intérieur pour vraiment avoir les deux textures un peu croquantes sur le dessus et fondant à l'intérieur. Là j'ai mis mon Beaufort dans le mixeur, je vais venir mixer à forte puissance pour vraiment, l'idée c'est pas d'en faire une pâte, c'est vraiment d'avoir des petits morceaux un peu comme du fromage râpé. L'idée c'est d'avoir un peu cette consistance, donc vraiment des petits morceaux qui viennent s'effriter. Et je vais venir mélanger ça avec la chapelure de pain. En termes de quantité, c'est 1/3 de chapelure de pain et 2/3 de Beaufort. Je mélange. Et on va garder du coup la chapelure de côté. J'ai récupéré mes pommes de terre qui sont cuites, je vais venir les ouvrir en deux. On enlève un petit peu le gros sel pour pas trop assaisonner la purée. Et du coup, on voit bien qu'elles sont bien cuites, bien fondantes à l'intérieur. Le gros sel, on peut le garder, ça peut se réutiliser, donc on peut le mettre de côté pour d'autres cuissons. Et ensuite, avec une cuillère, je viens creuser pour récupérer la pulpe de la pomme de terre. Ensuite, avec un écrase purée, ou on peut le faire au fouet ou même à la fourchette si on n'est pas équipé, je viens écraser la pomme de terre. Il faut vraiment le faire directement quand les pommes de terre sont encore chaudes, sinon ça risque de ne pas avoir la bonne texture. Et en parallèle, je vais mettre à chauffer mon lait, mon beurre et ma crème.
Et du coup, je le mets à chauffer, à fondre à feu assez doux. Ma pulpe de pommes de terre est bien écrasée. Je viens y ajouter petit à petit du coup le mélange qu'on a fait fondre. Et ici, on cherche vraiment à avoir une purée très crémeuse. Parce que du coup, vu qu'en plus on va la repasser au four, ça va encore la sécher un peu. Donc on va vraiment chercher une texture très crémeuse, assez liquide. Au début, je continue à mélanger, à écraser avec l'écrase pomme de terre. Et ensuite, je passerai à la spatule. Donc on rajoute du lait, le mélange lait, beurre, crème fondue jusqu'à ce qu'on ait une texture vraiment assez onctueuse, assez crémeuse. Là, on s'en approche, on va rajouter encore un tout petit peu. Et on va en profiter pour assaisonner au passage. Donc une bonne pincée de sel. Pas trop parce que du coup les pommes de terre ont déjà été salées un peu avec la cuisson sur le sel. Et une petite pincée de muscade. Donc là du coup on a vraiment cette texture qu'on cherche, vraiment très onctueux. Et on va pouvoir passer au dressage dans les bols et au gratinage. Du coup, nous, on va le dresser dans des bols. Il faut juste choisir un contenant qui va au four, mais ça peut être une grande plaque, un grand plat si vous voulez le partager en famille. On met une première couche de purée. Et c'est là qu'on va venir mettre nos dés de Beaufort qu'on avait taillés tout à l'heure. On en dispose un peu partout. Et on recouvre. Et ensuite, pour finir, on met la chapelure par-dessus. On dispose vraiment pour recouvrir tout le dessus de la purée. Et on remet au four à 180, juste pour gratiner le dessus. On a pour une petite dizaine de minutes. On a sorti le plat du four, c'est bien gratiné, c'est tout, c'est très chaud et bon appétit. Si vous avez réalisé cette recette chez vous, n'hésitez pas à taguer notre compte Instagram 2.restaurant pour qu'on puisse voir vos réalisations.